passons au Trogoth. Donc on a vu hier la semaine dernière le Trog Boss. Voyons maintenant le Dankold Trog Boss. Donc ça je peux fermer. Donc il se joue de 1 à 3. On est sur de la nouvelle figurine, hyper classe. Hyper classe. Ce ne sont pas des behemoths. Dankold Trogoth, donc voilà, 1 à 3, 200 points figurines. Ils sont trop chers, hein, je vous le dis clairement. De toute façon, c'est le cas pour tous les Trogoth qu'on va voir à la suite. Ils sont trop chers. L'autre a 270 points, le Dankold Trog Boss. Alors, le Dankold Trog Boss qu'on a vu la semaine dernière, il a commencé sa carrière, il était à combien ? 300 points, il a perdu 30 points. Et je sais plus si je vous l'ai dit la semaine dernière, mais pour moi, pour 270 points, il est encore au moins 20 points, si ce n'est 40 points trop cher. J'ai dû vous dire ça. Ouais, je pense que le Dankold Trog Boss, il doit être à 220 points, ou 230 points max. Donc, la version Trogoth, de mon point de vue, elle devrait être à maximum 180 points, et pas à 200 points. On va voir les caractéristiques. Pardon. Mouvement de 6, c'est normal. Sauvegarde de 4+, blessure de 10, bravoure de 6. Alors la bravoure de 6, je vous le dis, pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Il devrait avoir beaucoup... Je me permets de me rafraîchir la gorge. Pardon, merci. Donc voilà, bravoure de 6, pour moi, c'est pas possible. Hein. Il devrait avoir beaucoup plus. C'est des gros bestiaux. Alors, qu'est-ce qu'on a massue de pierre, portée 2, donc ça c'est cool, ça va permettre de frapper au-dessus de leurs copains. Attaque 3+, toucher 3+, blessé 3+, perforation de -2, dégâts D6. C'est le petit dégât D6 qui pose problème. C'est un peu dommage. Genre, mettez-nous 3. Mettez-nous un flat 3. Pourquoi pas nous mettre un flat 3 ? Bah oui, mais parce qu'on est sur du côté gobelin. Le gobelin c'est Gumble, hein, voilà. On faut parier sur les effets. Après, on est quand même sur de la stat tout à fait viable. Mais on est quand même sur une figurine à 200 points. Pour 200 points, il y a tellement d'unités qui démultiplient la quantité d'attaques et d'impact. Là, on n'a que 3 attaques. Mais il a une poignée écrasante. Donc la poignée écrasante, c'est la même chose que ce qu'il y avait sur le boss. N'utilisez pas la séquence d'attaque normale pour une poignée écrasante. À la place, vous laissez une figurine ennemie qui est à la portée d'attaque et jetez un dé. Si le jet est supérieur ou égal à la caractéristique de blessure de la figurine choisie, elle est tuée. Donc voilà, si vous shootez la pétaille de base, vous allez automatiquement tuer de la pétaille de base. Voilà, pas de problème. Résistance à la magie, chaque fois que cette unité est affectée par un sort ou un sort persistant, vous pouvez jeter un dé. Si vous le faites sur 4+, ignorez les effets du sort ou sort persistant. Voilà, c'est 50% de chance de résister à la magie, c'est cool. Présence rassurante, ajoutez 1 à la caractéristique de bravoure des unités Glue, Spike, Git, amis qui sont entièrement à 18 ou moins d'une ou plusieurs figurines avec cette aptitude. Je vous ai déjà dit mon impression la semaine dernière. Pour moi, ça devrait se cumuler et ne pas... et voilà. Régénération. À une phase 0, vous pouvez jeter un dé pour cette unité si vous le faites sur 4+, guérissez des 3 blessures allouées à cette unité. Je vous ai déjà également dit mon opinion. Pour le coût en points de cette figurine, de cette unité, le 4+, ici, me pose problème. Ça devrait être sur du 2+, pour guérir des 3 blessures mortelles. Déjà qu'en plus, c'est des 3 blessures mortelles. Donc non, ça devrait être sur du 2+, la régénération. Suivant Squigoid. Au début de la phase de combat, jetez un dé pour chaque unité ennemie à 3 ou moins d'une ou plusieurs figurines amies avec cette habitude. Si le jet est supérieur ou égal au nombre de figurines de l'unité ennemie, l'unité ennemie subit une blessure mortelle. C'est anecdotique, mais c'est toujours ça le prix. Alors, pour 70 points de moins avec sa version héroïque, qu'est-ce qu'il y a comme différence ? Déjà, je vous ai dit les deux étaient beaucoup trop chers. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent avec la version héroïque ? Donc 2 points de vie, 2 blessures de différence. Ici, une meilleure bravoure de 7. Une attaque de plus pour le boss.
et l'aptitude de commandement qui permet à tous les trolls de relancer leurs touches. Donc on a effectivement une justification nette et précise de la différence en points. Malgré tout, je pense que les deux sont trop chers. Les deux sont trop chers. La différence en points est justifiée clairement entre les deux. Clairement. Même si, comme le Dankhold Trogboss, d'un point de vue efficacité et puissance clairement de ses règles, clairement il coûte 50 points trop cher. Et d'un point de vue équilibrage par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le reste du jeu. Et du coup, en contrepartie, il est clair que pour moi, les Dankhold Trogboss, une figurine à 200 points, c'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. On a vu ce qu'on avait à côté la semaine dernière en termes de puissance avec la Varant Guard. C'est juste inconcevable d'avoir une figurine comme ça sur son solde de 60 mm à 200 points. C'est pas possible du tout. Mais même sur 80 points, ça paraît risible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ils sont malheureusement beaucoup trop chers. Ce qui fait... Alors moi, je vous ai dit, moi je joue... je suis en train de peindre. Je la joue pas. Je suis en train de monter et peindre pour la jouer dans l'avenir une armée de trolls. Et ben clairement, c'est dirigé par un Dankhold Trogboss. Et les Dankhold, là à 200 points, je ne les joue pas. Je ne les joue pas. Par contre, j'accumule les Fellwater et les Rokut parce qu'ils sont trop chers aussi, mais beaucoup plus jouables, en l'occurrence. Donc, voyons les Fellwater. D'abord, les Fellwater. Les Fellwater, les plus forts. Ils sont plus forts. Ils sont nettement plus forts que les Rokut. Ils sont nettement plus forts que les Rokut. Voilà. Et je maintiens ce que je dis, hein. C'est pas parce que est sorti en octobre ou novembre un clan qui rend beaucoup plus résistant les trolls que ça justifie leur coût en points. Non, ils étaient trop chers avant, et maintenant qu'ils ont un clan ça les rend à peu près viables. À peu près viables. J'espère que la musique est pas trop forte. J'espère que la musique n'est pas trop forte. J'espère que la musique est pas trop forte. On va dire que la musique est pas trop forte. Alors, voyons voir donc les stats. Mouvement de 6, c'est cool. Sauvegarde de 5+, c'est pas fou, mais après vous me direz, ils sont à poil. Bravoure de 5, c'est pas bien, c'est trop peu. Et blessure de 4, c'est trop peu. Mais ça, c'est ce que je pense en général, comme il faut monter la blessure de tout le monde. Donc pour moi, il devrait avoir une bravoure de minimum 7, ou 6 minimum, mais même 7, 7 clairement. Et blessure de 4, il pourrait avoir largement une blessure de 5. Notamment, il pourrait avoir une blessure de 5 parce qu'ils n'ont qu'une capacité de régénération de 4+, sur du 4+, et des 3 blessures. Donc, en fait, pourquoi... Enfin, nom de Dieu, de bordel, de chiotte, de queue, pourquoi nous mettre autant de restrictions? 50% de chance de ne soigner que 1-2 points de vie. Mais non. Déjà, c'est que des 3 blessures. Qui sont... Enfin, c'est que une régénération de points de vie aléatoire. De blessures aléatoires. Donc, ne mettez pas 50% de chance. Enfin, même moi j'ai envie de dire que c'est automatique. Automatiquement, il régénère des 3 blessures. Et c'est comme ça. Bon alors, il coûte 150 points ou 140. Combien Fellwater, 150. Ils sont lignes, du coup, s'il y a un boss. Donc, alors, ils ont leur fameux vomi caustique qui les rend hyper efficaces. Portée 6, un crachat, toucher 2+, blessé 3+, perforation de -2, dégâts D3. Je trouve que c'est une très bonne attaque, et ça correspond bien aux figurines. Ils ont en plus leur massue à pointe, qui a une portée de 2. Attaque, 4 attaques, toucher 3+, blessé 3+, perforation de -1, dégâts 2. Et ils ont leur puanteur insoutenable, soustrayé 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par les armes de mêlée qui ciblent cette unité. Je trouve ça... Enfin voilà, c'est une très bonne unité qui, grâce à leur puanteur insoutenable, les rend résistants en corps à corps malgré leur faible armure. C'est une très très bonne unité pour 150 points. Le seul souci, c'est que en termes de létalité,
profonde en fait de caractéristiques, tankiness, etc. À 150 points, à 50 points figurine, en gros, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas à 5 blessures figurines, tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas de raison par rapport à ce qui existe ailleurs dans d'autres armées, en termes de puissance, en termes de tankiness, en termes de bravoure, etc., d'aptitude, de capacité à faire plein de choses en même temps, à la fois. Il y a trop de garde-fous, en fait, sur la régénération et pas assez de points de vie. Donc voilà. Voilà. Pour moi, c'est blessure 5, bravoure 6 minimum si ce n'est 7, et la régénération automatisée, ou sur du 2+, pour faire chier. Voilà, mettez-la sur 2+. Mais voilà. Donc, c'était l'effet de Water Trogot, et en plus, donc, qui se joue de 3 à 12. Donc 150 points, c'est trop cher, à moins de booster. Enfin, en fait, moi je veux dire, pour moi en fait, on les fait passer à 130 points et on les booste. Voilà, on les fait passer à 130 points et on les booste. Donc voilà. Et enfin, quand je dis on les booste juste leur tankiness, pas forcément leurs dégâts, pas leur attaque. Hein. On booste juste une blessure en plus et on améliore la régénération. C'est tout. On laisse la sauvegarde telle qu'elle est. La bravoure, c'est pas grave, on va s'en contenter. Et voilà, avec la puanteur, c'est parfait. Et ces figurines, là, elles sont super sympas à peindre. Elles sont super sympas à peindre. Vous pouvez... Alors, c'est vraiment typiquement des figurines que vous pouvez peindre très facilement avec les nouvelles... les nouveaux pots de peinture. Là, j'ai oublié... où est-ce qu'ils sont les contrastes, là. Avec les contrastes, c'est hyper facile de les peindre avec ça. Ou avec les anciennes pots de peinture, pas les anciens, mais les pots de peinture, disons, plus conventionnels. C'est des grosses figurines, elles sont grosses, il y a tellement de choses à faire avec. Vous pouvez en plus tout à fait leur donner un style... c'est laquelle figurine? C'est pas celle-là. C'est celle-là, voilà. On peut pas zoomer, on peut pas tourner autour. Quel dommage. Est-ce qu'on peut... Voilà, si. Vous voyez, là, il a son truc de poisson des profondeurs, là, avec sa petite loupiote. Il y a tout... Et un petit cul. Il y a tout à fait, en fait, la possibilité d'aller chercher un style graphique, des options graphiques de poisson des profondeurs, ou au contraire, là, dans du pur troll des marais. Il y a... d'aller leur rajouter des... Alors déjà, ils ont déjà la bave sur la gueule, et tout ça, mais vous pouvez vraiment... Il n'y a pas de la bave là, mais bon, normalement, il y a de la bave sur les figurines. Il y a plus de têtes que ça. Il y a 5 têtes, il y a 5 choix de têtes. Il y a tout à fait... il y a 5 choix de tête et 4 choix d'armement, si je dis pas de bêtises. Bref, il y a tout à fait plus de possibilités, plein d'options de peinture. Vous pouvez rajouter avec un petit peu de mastic vert, de la bave qui leur coule de la bouche. Ça leur va très 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 bien. Voilà, c'est des figurines qui, à peindre et à monter, sont hyper agréables, hyper sympas. Elles n'ont pas du tout vieilli. Moi, je trouve que c'est cette unité hyper fun, hyper sympa. Et son petit défaut, par contre... Manque de blessures, je vous le redis, un peu trop cher. Un peu trop cher. Mais bon. Parce qu'au-delà de ça, sur le terrain, en tant qu'unité, elle fonctionne très très bien. C'est juste qu'en fait, mise en comparaison avec par rapport à l'impact et la puissance, la quantité de figurines que va aligner votre adversaire, et vous, la quantité de figurines que vous allez aligner, même si l'adversaire en face il a une armée élitiste, en fait, clairement, d'une unité élitiste à une autre unité élitiste, et bien en fait, ils vont pas tenir la comparaison. C'est ça le problème. C'est en fait, à chaque fois que vous allez avoir vos unités qui vont tanker, ou qui vont être efficaces, vous allez avoir l'impression d'avoir chaté, d'avoir eu un coup de bol. Et du coup, il y a un petit côté pas fiable. Alors vous allez me dire, ouais, mais justement, les gobelins, ils sont pas fiables. Oui, ils sont pas fiables, parce qu'ils ont des règles qui sont conçues pour fonctionner de cette manière-là. Alors que justement, les trolls, c'est supposé être des gros tons qui absorbent les dégâts, qui cognent fort avec des gros muscles. Justement, c'est la partie fiable de l'armée.
Et malgré tout, et ben, comme leurs caractéristiques sont en moyenne, notamment au niveau de leur résistance brute, et ben, inférieure à ce qu'on a en face, et ben, vous allez vous dire « Oh putain, ils ont survécu !» Ah, je me suis fait charger par les chevaliers du chaos, et il m'en reste un j'en ai perdu 2, mais il m'en reste un. Voilà, c'est ça qui va se passer. Passons maintenant à leur cousin rocailleux, les Rokuts Troggoth, à 140 points. À 140 points. Alors, sachant que, alors je vous dis, hein, les Felwater Troggoth, ils ont commencé leur histoire, ils étaient à 160 points, donc ils ont perdu 20 points, et les Rokuts Troggoth, ils étaient aussi à 160 points, et donc non, les Felwater Troggoth, ils ont perdu que 10 points, et les Rokuts Troggoth ont perdu 20 points. Voilà. Alors déjà, ils sont bien rendus compte que les Rokuts Troggoth étaient plus faibles que leur version Felwater. Donc là, on est sur de la nouvelle figurine. On est sur de la nouvelle figurine hyper sympa. Hyper sympa. Il y a plein de têtes. Je crois qu'il y a 7, peut-être 8 têtes différentes possibles. Et au niveau des armements, alors on a un armement à deux mains, deux rochers possibles différents. Et après, pas mal d'armements. Il y en a un, il fout les jetons, il est terrible. Attendez, c'est lequel ? Donc là, c'est l'autre rocher, là, vous voyez les deux rochers. Attendez, il est où ? Il y en a un, il tient un gobelin dans la main. Et vraiment, il fait peur. Est-ce qu'ils l'ont mis en photo quelque part ? Là, on a une autre tête. Où est-ce qu'il est ? Il y en a un, il est sur la boîte. Je crois qu'il est sur la boîte. Il a une tête de méchant. Et il tient un gobelin, genre, je vais te cogner, mon pote, tu vas en prendre plein la gueule. Ah non, bon, écoutez, elle est pas là. Et j'ai pas la boîte. Mais c'est trop dommage. Mais il y en a un, il tient dans la main gauche un gobelin, et il suffit de prendre une arme un peu comme ça, un peu dans la position là, et il y en a vraiment un qui regarde le gobelin comme ça, et qui a une tête genre, toi je t'ai chopé, tu vas en prendre plein la tronche. Et cette figurine, elle est toute simple, mais rien que parce que la sculpture est nickel, un peu comme lui il a une tête de méchant, quoi. Et ben... lui, il a une tête d'abruti, mais lui, il a une tête de méchant. Ben, en fait, vraiment, il fout les jetons. Tu te dis, waouh, j'ai pas envie de... Je crois que je l'ai monté comme ça, mais est-ce que j'ai fini de peintifier ? Oh, bon, écoutez, la semaine prochaine, je vous montrerai mes trolls. Je vous montrerai. Pardon, j'ai donné un coup dans la table avec mon truc. Alors, Rokuts Troggoth à 140 points, les 3 bonhommes. Donc, mouvement de 6, blessure de 4, sauvegarde de 5+, bravoure de 5. Donc, je vais me permettre quand même de vous dire que là, on a quand même des mecs qui sont des trolls de pierre, et ils ont une sauvegarde de 5+. Ça me gêne un peu, je trouverais cohérent qu'ils aient une sauvegarde de 4+. Mais bon, et bien sûr, je le redis, la bravoure, elle est trop inférieure, elle est trop faible pour des trolls, et on devrait être à 5 points de vie, 5 blessures. Donc là, on constate quand même, on n'a pas d'aptitude de tir, on a une portée de 2 sur leurs attaques, 2 attaques en 3+3+, perforation de moins 2, dégâts 3. Donc là, c'est cool, on est quand même sur quelque chose de très très fiable en termes d'impact pour taper. Qu'est-ce qu'ils ont ? Leur régénération qui est sur du 4+, et pas sur du 2+, je l'ai déjà dit, c'est pas bien. Voilà, peau de pierre. Jetez un dé, chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à cette unité, sur 5+, est annulé. Donc ils ont leur sauvegarde de 5+, et s'ils n'ont pas 4+, ils ont un fil no pay à 5+. Je vais me permettre de faire une petite remarque. C'est que les fameux boss trolls, les fameux Dankhold, sont une race spécifique de trolls purement fongoïdes. Purement en fait de champignons, et qui, malgré l'accumulation de roches et de calcite sur leur corps, en fait n'en bénéficient pas pour améliorer leur armure ou pour récupérer un quelconque feel no pain comme eux ils ont avec leur peau de pierre. Et je trouve que c'est très dommage. Et je vais être honnête avec vous, en fait, je pense que sachant qu'en fait, en plus le principe des Dankhold, donc ces trolls fongoïdes, c'est qu'en fait ils peuvent faire varier leur masse corporelle et leur taille. Et en fait, j'aurais trouvé très très logique que, eh bien, quitte à inventer ce nouveau type de troll, eh bien, on ait 3 unités de base de troll, donc les Felwater Troggoth, les Rokuts Troggoth et les Dankhold Troggoth, qui soient pas ces gros trucs à 200 points pièce, mais des figurines comme ça sur des socles de 50 mm, et par 3 figurines, et qu'on ait du coup, là par exemple, eh bien, ceux-là qui soient moins tanky, genre une sauvegarde de 6+, mais genre une super régénération de points de vie, quoi. Genre ils peuvent régénérer sur du 2+, ou automatiquement des 3 points de vie plus 1, ou un truc comme ça. Et que, en fait,
le Dankol Trogoth, c'est ça, eh bien, puisse être de l'un des 3 types. En fait, quand on sélectionne notre Dankol Trogbos, eh bien, on sélectionne également s'il est Fellwater, s'il est Rockut, ou s'il est Fongoïde Trogoth. Et du coup, à ce moment-là, eh ben, en fonction de l'un des 3, eh ben, il aurait des aptitudes particulières. Et bien ça, j'aurais trouvé ça vraiment très très bon. J'aurais trouvé ça bien pensé. Alors je dis pas que c'est mal pensé actuellement, je dis juste qu'ils sont passés à côté du petit truc. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je pense vraiment qu'on est sur une armée qui est vraiment bien foutue d'un point de vue général, où ils ont vraiment réfléchi à leur concept, etc. Je dis juste que pour tous, pour beaucoup de choses, notamment concernant les Trogoth et les Spider-Fang, eh ben, ils ont manqué il y a de la place, de l'espace pour pousser les concepts un peu plus loin. C'est pas grave, ça veut juste dire que j'ai des attentes pour le prochain bouquin à ce niveau-là, concernant les Spider-Fang et concernant les Trogoth, les trolls. Voilà, c'est une opinion qui est complètement différente que celle que j'ai par rapport au Slave of Darkness, où je le dis et je le redis, c'est un travail qui est inachevé sur les Slave of Darkness. Donc voilà, je pense pas du tout pareil. Que ce soit dit et que ce soit compris. Parce qu'après, on va me prendre que je suis quelqu'un qui a du venin et qui n'est jamais satisfait. Pas du tout. Là, c'est juste dommage pour les Trogoth, parce que c'est vrai, ils sont superbes. Les figurines sont superbes, on a vraiment qu'une seule envie, c'est de pouvoir les jouer de manière efficace, quoi, de pas être frustré quand on les pose sur la table. De se dire, ah bon, je les pose, mais quand même, je sais que je vais pas me branler. Et alors, la dernière aptitude, c'est le jet de rocher. À votre phase de tir, choisissez une unité ennemie visible de cette unité et à 12 ou moins d'elle, puis jetez un dé. Si le jet est inférieur ou égal au nombre de figurines de cette unité de Rockut Trogoth, l'unité ennemie subit des 3 blessures mortelles. Je trouve un peu dommage qu'ils aient pas spécifié une figurine sur 3. Et que sur cette aptitude, parce qu'en fait là du coup, en gros, si on joue si on joue 3 figurines de Trogoth et qu'il y en a pas un qui s'est fait faucher par la magie ou par du tir, et ben en gros on a 50% de chance, 50% de chance, donc 1, 2, 3, de réussir notre tir. Du coup, en fait, par principe, c'est plus cool si on arrive si on se fait sachant qu'il coûte, il coûte 140 points, on va faire 280 points et on va aligner 6 Rockut Trogoth. Du coup, on va être sûr de réussir notre jet de rocher. Et ben, en fait, on va faire un jet de rocher à des 3 blessures, quasi automatique, du coup, puisqu'on va essayer d'avoir 6 bonhommes. J'aurais préféré que ce soit une figurine sur 3 lance un rocher, et on a 50% de chance de réussir à lancer ce rocher. Et du coup, avoir la possibilité soit de foirer effectivement nos 2 jets, soit de réussir nos 2 jets. Et là, ça aurait été pour un coup un côté un peu gamble que j'aurais trouvé plus cohérent et plus logique de me dire j'ai au moins un mec sur 3 qui peut lancer son rocher. Mais bon, que voulez-vous ? Voilà. Cette règle fonctionne très bien telle quelle, je pense que juste il y a de la place pour l'améliorer, pour la modifier. Mais bon, voilà, c'est... ce que je trouve chouette, c'est qu'on a quand même 2 unités qui se complètent très 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 bien entre les Rockut Trogoth et entre les trolls d'eau, les trolls de marais et les trolls de pierre. Notamment parce qu'ils ont tous les deux des portées de 2 au corps à corps. Je vérifie, les Fellwater, ils ont bien les portées de 2. Fellwater... ouais, ils ont bien les portées de 2. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des figurines qui peuvent tout à fait en fait se tenir derrière les unes des autres, puisque avoir une portée de 2, ça permet de frapper au travers d'un socle de 50 mm. Donc ça fonctionne très très bien. On est aussi sur des figurines qui peuvent du coup tout à fait facilement se planquer derrière une ligne juste devant eux de gobelins sur des socles de 25 mm, ou même 2 lignes de gobelins sur des socles de 25 mm, et aisément pouvoir taper au travers. Donc, on est en fait sur des unités qui peuvent cogner tout à fait correctement, et être facilement planquables. Alors peuvent se faire tirer dessus parce qu'ils sont plus grands que les gobelins, mais gérer au corps à corps, c'est les gobelins qui vont prendre dans la tête, c'est pas eux.
la petite doléance, c'est que pour la quantité de points de blessure et la quantité d'attaque, ils sont un peu chers. Voilà, ils sont un peu chers. Surtout quand on voit comment on peut synergiser aisément les autres, parce que eux, ils sont Gloons by Git, mais ils sont pas Moon Clan. Donc, toutes les bonnes synergies qu'on a vues à côté pour faire des blessures mortelles, etc., eux, ils les ont pas. Après, ils ont de la bonne perforation d'armure. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est cool. Alors, bon, je pense qu'on a fait le tour des trolls, et que maintenant, il faut qu'on aille voir les araignées.